طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est votre frère Bouziane Abou Souhail, je me présente. Je suis résident à Médine depuis 2010, donc j'étudie ici depuis, voilà, ça fait 13 ans maintenant. Mon cursus, j'ai commencé le Mahad, qui est le Masjid Nabawi, c'est-à-dire l'institut du professeur sallam. J'ai étudié pendant 10 ans, Mutawassit Thanawi et puis Kulliyat Sharia, donc j'ai le diplôme de la faculté de jurisprudence de la mosquée du professeur sallam. Et j'ai étudié ici avec les savants, Walillah al-Hamd, depuis de nombreuses années. Avec Cheikh Al-Abbad notamment, Cheikh Abdel Razzaq, Cheikh Suleyman Rouhaili pendant des années, Cheikh Saleh Al-Sindi, Cheikh Abdelrahman Ibn Aouf Kouni, ainsi que de Cheikh Ubaid, rahimahullah, j'ai étudié chez lui pendant des années. Et voilà. Donc j'ai commencé la da'wa, ça fait exactement depuis le mois d'octobre, où j'ai pu y enseigner l'Usul al-Thalatha, que j'ai fini. Et j'ai fait aussi Shurut al-Salat, que je vais finir demain, Inch'Allah. Ensuite, nous allons commencer Al-Arba'in Nawawiyya. Voilà, bikhtisar, donc résumé concernant mon parcours scientifique. Et là, actuellement, j'étudie toujours chez certains mashayikh. Je fais notamment Tahawiyya et je fais aussi Alfiyat ibn Malik ainsi que d'autres livres. Voilà, barakallahu fik. N'hésitez pas donc à venir suivre nos cours sur notre chaîne Telegram, Al-Ilm al-Nafi', Science Profitable. Amma ba'd, ceci va être, Inch'Allah, une courte biographie de ma pauvre personne, quand bien même je suis bien le plus indigne à ce qu'on fasse une biographie de ma modeste personne, et qui plus est lorsque c'est une autobiographie. En temps normal, ça friserait l'indécence et la mégalomanie. Mais on me l'a demandé à plusieurs reprises, et je conçois que c'est une demande tout à fait légitime. Et d'ailleurs, n'est-il pas vrai qu'Ibn Sirin, rahimahullah, parmi nos salafus salih, a dit cette parole pleine de sagesse et de sagacité: Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Donc il est tout à fait légitime et normal de s'enquérir au sujet d'une personne, et qui plus est d'un prédicateur, au sujet duquel on aimerait écouter certains de ses audios, ou assister, prendre part à certaines de ses khutab ou de ses conférences, ou lire de ses livres. Donc je vais m'y atteler, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, je crois que c'était à l'aube de mes 21 ans, j'ai décidé de me couper un petit peu de la dunya. J'ai commencé des études de langue arabe dans un markez dans le 93 à Saint-Ouen, qui n'existe plus. J'avais pour professeur un Syrien qui s'appelait Mahir. Et donc, j'ai étudié la langue arabe pendant une année scolaire qui en réalité ne dure que 8 mois, lorsqu'on enlève les vacances scolaires, lorsqu'on sait que dans ce genre de marakis, on commence toujours très en retard, parce qu'il faut attendre que le Ramadan soit passé, donc on commençait plus en octobre-novembre qu'en septembre, etc., etc. Et à raison de 2h30, 2 fois par semaine, donc ce qui faisait 5 heures de langue arabe dans la semaine. Et en milieu d'année, on a commencé à nous apprendre quelques bribes de tajwid, quelques bases, les bases fondamentales et élémentaires du tajwid, donc de la récitation des règles de la psalmodie coranique. C'est par l'intermédiaire de cet imam que j'ai finalement pris la décision de faire ma hijra en Égypte. Et surtout que je n'avais aucune réponse de l'Arabie Saoudite. Donc je me suis décidé à finir en Égypte et à m'inscrire à Jami'atul Azhar. Donc après avoir, comme je l'ai dit, travaillé pendant une année pour mettre de l'argent de côté, et en même temps en parallèle avec la prise de cours du soir de langue arabe, entre parenthèses, durant cette année, pour vous donner un équivalent, un ordre de grandeur, on avait quasiment fini Al-Kitab al-Asasi. Pour ceux qui connaissent les différents kutub dans l'apprentissage de la langue arabe, il y en a un qui est assez connu en France et qui se base un petit peu sur le livre qu'on étudie à Jami'atu al-Qura justement, à la Mecque, c'est Al-Kitab al-Asasi. D'ailleurs, quand j'ai intégré le Markaz al-Ibana au Caire, j'ai trouvé que leur livre était grandement copié sur Al-Kitab al-Asasi. À 90%, c'est le même livre. Donc, je suis parti pour l'Égypte et pour ma hijra en septembre 2006. Donc ça fait maintenant plus de 14 ans. J'ai ensuite changé de Markaz. Après le Markaz al-Ibana, j'ai intégré un nouvel institut qui venait juste d'ouvrir et qui avait été mis en place par un docteur syrien.
Donc c'était un docteur dans la langue arabe qui venait de Syrie. Il a ramené et importé avec lui un professeur qui était lui-même doctorant dans la langue arabe à Jami'atul Azhar. Et il avait, je crois, encore un ou deux autres professeurs. Et donc ils avaient un institut, je ne me souviens plus comment il s'appelle, il était situé à Al-Hayy al-Sabi' à Madinat Nasr. Et donc j'y ai étudié. Et c'était du dirasa khassa sans le vouloir. En fait, comme il venait d'ouvrir le markaz, il n'avait pas beaucoup d'élèves. Donc j'ai fini par me retrouver seul en classe avec le professeur. Donc je payais pour des cours de groupe, mais en réalité j'avais le professeur seul pour moi pendant 2h30 ou 3h. Je ne me souviens plus combien de temps durait le cours. C'était 2h30 ou 3h tous les jours. On grandit avec tout ça. Donc Allah m'a permis d'obtenir mon baccalauréat Azhari, donc religieux, et d'intégrer donc en septembre 2010 l'une des différentes facultés de Jami'atul Azhar. Il faut savoir que Jami'atul Azhar, c'est comme en Arabie Saoudite, il y a plusieurs kulliyat. Il y a plusieurs facultés au sein de l'université. Il y a la faculté de langue arabe, de dirasat islamia, de shari'atu islamia, de usuluddin, etc. etc. Kulliyatu da'wa. Moi, j'ai choisi shari'a islamia parce que je voulais me spécialiser dans le fiqh. Et l'université, c'est comme en Arabie Saoudite, c'est 4 années. C'est 4 années durant lesquelles on étudie une douzaine de matières. Alors, bien sûr, moi, Kulliyatu shari'a islamia mettait l'accent sur le fiqh. C'était principalement du fiqh. On avait du fiqh à toutes les sauces. On avait du fiqh madhabi, donc il fallait dès la première année choisir un madhab. Moi, Allah Azza wa Jal m'a guidé vers le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Mais en plus de ça, on étudiait dès la première année, et d'ailleurs même dès le collège-lycée, car dès le collège-lycée, nous avions des cours de fiqh muqaran. Donc c'est le fiqh comparé entre les 4 madhabs, et même plus. Parfois on nous rajoutait le madhab des Zaïdites, des Zaïdiyya. Parfois on nous rajoutait l'avis d'Ibn Taymiyyah. Oui, ça peut choquer certains, mais à El Azhar, on nous a déjà parlé de Ibn Taymiyyah, et pas en mal. Pas en mal, contrairement à ce que prétendent certains. On a étudié As-Sira an-Nabawiyya, bien entendu. On a étudié la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a étudié Al-Hadith. Al-Hadith, Al-Mustalah wa Shuruh Al-Hadith. On a étudié donc Usul Al-Hadith, qu'on appelle Al-Mustalah Al-Hadith, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un hadith sahih, qu'est-ce qu'un hadith hasan, qu'est-ce qu'un hadith da'if, etc., etc., les fondements de la science du hadith. Lorsque les gens commençaient à dire, ouais, Cheikh Salim al-Hilali, Cheikh al-Halabi, tout cela, ce sont les élèves de Cheikh al-Albani. On a même dit que Cheikh Abi Ishaq al-Huwaini d'Égypte, c'était l'élève de Cheikh al-Albani. Mais Cheikh al-Albani, lui, s'est désavoué de leur statut d'élève. Il disait, moi, j'ai pas d'élève. Donc, c'est pas parce que tu t'assois au pied d'un alim, et que tu étudies quelques cours avec lui, quelques conférences avec lui, que ça fait de toi un élève. Donc moi, je n'aurais pas la prétention de dire que je suis un élève de Cheikh Khalid, hafidhahullah. Et si je devais uniquement résumer mon cursus, réellement, pour ne pas mentir à mon auditoire et ne pas essayer de me grossir et de me faire passer pour la tête des prédicateurs de France, d'ailleurs je suis bien le dernier, et je n'estime même pas être un prédicateur, je n'estime même pas être un talib ilm, quand on sait que notre cheikh Mohamed Saïd Raslan, hafidhahullah, a dit qu'il n'était qu'un tuwayl abu ilm, un tout petit étudiant en sciences. Si Cheikh Raslan hafidhahullah est un petit étudiant en sciences, que sommes-nous donc nous? Je ne suis même pas un tuwayl abu ilm. Je ne suis même pas un petit étudiant en sciences. D'ailleurs, parmi les points positifs à étudier chez plusieurs mashayikh, cela va permettre à l'étudiant d'avoir une vision plus complète de la science et de ne pas se limiter à une seule compréhension des textes. Et cela va développer son esprit critique. Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah a dit: si tu veux connaître l'erreur de ton enseignant, va t'asseoir chez autre que lui. Et c'est vrai que le fait d'étudier chez plusieurs shuyukh aide à éviter de tomber dans le suivi aveugle ou le ta'assub. Et ça va inspirer l'étudiant dans sa manière de faire da'wa, car chaque enseignant a sa méthodologie et son style qui lui est propre. Et aussi, tout simplement, étudier chez plusieurs mashayikh en même temps permet de ne pas te retrouver sans assise de science si l'un d'eux s'absente. Comme a dit un des salafs, مثل الذي يروي عن عالم واحد مثل الذي له امرأة واحدة إذا حاضت بقي. Celui qui rapporte d'un seul savant est comparable à celui qui n'a qu'une seule épouse. Lorsque viennent ses menstrues, il reste bloqué. Bien que le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah est d'avis qu'il est préférable pour le débutant, s'il trouve un cheikh mutqin, de rester assidu auprès de lui, puis par la suite, selon chaque science étudiée, choisir le plus apte à lui enseigner. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم